Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir est-ce qu'il faut bannir ou pas les punitions pour les enfants. Alors ça c'est une grande question, surtout dans une époque comme la nôtre où toutes les choses sont un peu faciles et facilitées. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de parents qui vont avoir un discours assez dur, voire coercitif avec leurs enfants par rapport à la lecture, par rapport aux devoirs, par rapport au travail scolaire. Alors, moi, j'ai adopté un axe qui est complètement différent. C'est de considérer que tout est pédagogique. À partir du moment où un enfant fait une erreur, c'est un exercice pédagogique que de lui expliquer en quoi c'est une erreur et d'arriver au fait qu'il ne recommence plus cette erreur-là. C'est ça l'objectif. Donc, quand un parent est face à cette situation-là, il doit se demander, moi, en tant que parent, quel est mon objectif? Est-ce que je veux le punir pour le punir? Ou est-ce que je veux lui expliquer quelque chose pour le faire grandir? C'est deux axes complètement différents. Moi, j'ai choisi le deuxième. Allons vers le deuxième. Un enfant qui fait une erreur, posons-nous la question, pourquoi a-t-il fait cette erreur? Peut-être parce qu'il ne connaît pas. Et est-ce que c'est normal un enfant qui ne connaît pas? Oui, c'est normal un enfant qui ne connaît pas. Peut-être tout simplement qu'il s'est trompé. Peut-être qu'il est fatigué. Et il y a tout un tas de raisons que l'on peut trouver un enfant pour comprendre en quoi c'est une erreur et une faute. Ensuite, il va falloir mettre en place une solution rapide et efficace. Il ne faut pas laisser du temps. Par exemple, vous voulez faire aimer la lecture à vos enfants. Au lieu de leur dire « lis, c'est bien pour ton avenir, regarde l'enfant de l'autre, il est super intelligent, toi tu lis pas, regarde l'autre, il fait ses devoirs tout seul », ça ne marche pas. Sinon, ça se saurait et tous les enfants se mettraient à lire et ils seraient tous premiers de la classe. Une technique qu'on peut faire, c'est de dire à nos enfants, si tu fais cette bêtise, tu seras interdit de lecture. Là, votre enfant il va vous regarder comme ça, il va dire, attends, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Qu'est-ce qu'il me raconte papa? Qu'est-ce qu'elle me raconte maman? Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant est rebelle par nature. Et après, avec le temps, il s'assagit. Mais il est rebelle par nature. Et le rebelle, sa particularité, c'est de faire le contraire de ce qu'on lui demande. Quand on a compris ça, quand on est face à un rebelle, on lui dit « t'es pas capable de faire ça ». Ou alors, c'est interdit pour toi de faire cette chose. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire exactement la chose que vous lui interdisez. Donc moi, j'ai testé ça sur mes enfants. Je teste ça avec des élèves et ça marche super bien. Donc je vous conseille vivement d'employer ce genre de technique, mais avec comme arrière-fond de réflexion la pédagogie. Taper, crier, punir, ça ne fait que transmettre que de la violence. Et si vous voulez un foyer apaisé, des enfants sereins, il faut que vous soyez serein d'abord vous-même, parce que vous ne faites que transmettre ce qu'il y a au fond de vous. Donc ça, c'est simplement quelques conseils. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.